Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview que j'attendais beaucoup, vraiment, avec Jérém Star. Je pense que vous l'avez tous plus ou moins reconnu. Plus ou moins, j'espère. Parce que t'es quand même connu. T'as sorti 2 ouvrages déjà à grand succès. Là, t'as sorti le 3e il n'y a pas longtemps. Alors attendez, parce que alors là c'est l'organisation. Je suis pas professionnelle. Oh là, je suis pas professionnelle les gars. Donc ça c'est son 3e ouvrage, La vérité, toute la vérité. Je vous le montre bien. Vraiment qui est déjà un très grand succès, on peut le dire. Oui, bah ouais, je suis content. C'est pas tant en termes de vente qu'il faut raisonner, même s'il y a eu énormément de ventes, mais je parle plutôt d'un succès, on va dire. Suite au message qui est délivré et voilà au message qui est soulevé auprès des jeunes sur le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire. Donc on va dire que pour moi c'est vraiment un succès d'avoir pu faire entendre ma voix et d'avoir pu aider à travers cet ouvrage des jeunes qui sont peut-être aussi victimes de harcèlement scolaire ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est vrai que je suis très content, il s'est super bien vendu, mais je pense que les ventes c'est pas le principal, c'est surtout d'aider tous ces jeunes qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup, on va en parler j'imagine, donc voilà. En fait, donc, que je le rappelle un petit peu ton historique, ton passé, on va dire, je t'ai fait connaître en faisant des interviews baignoires avec des gens de télé-réalité. Il y a eu une grosse polémique en janvier 2018 dernier, qui t'a mis, on peut le dire, au plus bas. T'en parles notamment dans ce livre. Et grâce à ça, en fait, t'as réussi à rebondir. Avant, t'étais un petit peu le foufou sur Snapchat, à pousser des cris plus hilarants les uns que les autres. Toujours, hein. Toujours. Bah avant, c'est surtout que moi, j'étais surtout dans un créneau baignoire de télé-réalité, potin et trash news. Ouais, voilà. Et je me suis un peu calmé. Après, les gens adorent les dramas, on va pas se le cacher. C'est ce qui les putaclic et tout. On peut le parler bien. Et aujourd'hui, voilà, tu t'as mûri, t'as grandi, tu t'es assagi. Et dans ce livre-là, c'est le premier message politique que tu délivres, on va dire. Tu interpelles les pouvoirs publics notamment. T'es un homme engagé, le GG est engagé, ça y est. Bah oui, tout à fait. Alors suite à cette campagne de dénigrement et de cyberharcèlement que j'ai subi avec des accusations absolument ignobles, je me suis rendu compte qu'il était temps de continuer à rire, mais pas que, aussi d'utiliser mes millions d'abonnés à bon escient. C'est vrai que jusqu'à présent, je renvoyais l'image d'un gossip boy avec plein d'articles, plein de scandales, de télé-réalité, tout ça, et je me suis dit, j'ai pas envie de continuer à élever la jeunesse vers ça, j'ai envie de les amener vers autre chose. Et je me suis énormément livré dans ce livre. J'ai parlé de ce qu'était le cyberharcèlement. J'ai aussi donné tous mes conseils pour que les jeunes puissent parler, parce qu'on le sait que dans le cadre du harcèlement, le plus important, c'est d'en parler. Et j'essaye aussi de donner un message d'espoir. Si je me suis relevé de tout ça, n'importe qui le peut. Si des jeunes nous regardent et sont victimes de harcèlement scolaire ou sur les réseaux sociaux, sachez que jamais rien n'est perdu, qu'on peut se relever de tout. La preuve, je m'en suis relevé, et il faut jamais vraiment baisser les bras et ne jamais se laisser rabaisser. Personne n'a le droit de vous rabaisser. Communiquer, parler, c'est le maître mot d'ailleurs de la plateforme que j'ai lancée après avoir sorti ce livre. On en parle, on agit, on survit. Donc voilà, un message politique effectivement, parce que je m'adresse, comme tu le disais, directement au pouvoir public, en apportant des propositions pour améliorer la lutte contre le cyberharcèlement, entre autres. Et je suis content parce que le fait d'interpeller les pouvoirs publics a fonctionné. Puisque suite à la sortie de ce livre, j'ai été reçu donc par Laetitia Avia, députée, qui est à l'origine d'un projet de loi contre la cyber-haine, et puis par Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique. Donc vraiment très content, mon appel a été entendu, et je suis content aujourd'hui que ces millions d'abonnés puissent servir à délivrer un message et que je puisse les aider. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo YouTube pour le dire, donc toutes les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est très intéressant et on y voit ton beau combat pour cette noble cause. Plus petit, donc tu as fait un bac L, si je me trompe pas. Oui. Tu as continué donc les études jusqu'en licence à Lyon. Oui. Est-ce que tu as vécu de l'harcèlement? Alors oui, alors à l'époque ça s'appelait pas vraiment le harcèlement, notamment au collège, il n'y avait pas encore toute cette lutte contre le harcèlement, il n'y avait pas vraiment de personnalité comme c'est le cas aujourd'hui qui en parlait, mais oui, je l'explique dans mon livre, j'ai
bah voilà, été mis de côté, rejeté à cause, enfin à cause suite, on va dire, à mon orientation sexuelle, le fait d'être gay. Donc voilà, ça n'a pas été une période très 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 joyeuse, le collège. J'en garde de mauvais souvenirs, c'est ce que je raconte dans mon ouvrage, hein, manger son sandwich aux toilettes pour éviter les moqueries et les brimades à la cantine. Donc oui, bien sûr, c'est pas vraiment, on va dire, une très très bonne période, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'essaye, encore une fois, d'aider les jeunes. Voilà. Notamment, voilà, grâce à ta plateforme numérique que tu as mise en place, et vraiment, c'est fait pour briser les tabous, pour que les gens ne se sentent plus seuls. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est bien. Parce qu'on a remarqué que souvent, dans le cadre du harcèlement scolaire ou du cyberharcèlement, les victimes se replient sur elles-mêmes, n'en parlent pas, n'osent pas en parler à leurs parents, on se sent jugé, on se sent presque fautif. Et j'avais vraiment à cœur de lancer une plateforme où il y a donc des reportages, des vidéos, des infos utiles, mais également un forum anonyme où n'importe qui peut venir raconter son histoire sans qu'on sache finalement qui il est ou qui elle est. Voilà, c'est anonyme et il y a énormément de témoignages, donc c'est cool, et c'est peut-être une manière aussi d'être plus à l'aise, le fait d'en parler sur ma plateforme. J'incarne pour certains un petit peu le rôle de grand frère, ils sont plus à l'aise d'en parler, on va dire, avec moi qu'avec un prof ou leurs parents. Donc c'était le but vraiment de libérer la parole sur ce forum où il y a vraiment une communauté incroyable, les gens s'entraident tous, j'ai plein de Jérém Starlet qui se soutiennent, des gens qui se sont inscrits sur ce forum et qui ne sont pas victimes de harcèlement mais qui aident les autres, et c'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau ce qui est en train de se créer, donc je suis très content. En plus, ta communauté de Jérém Starlet est quand même très bienveillante. Oui, très bienveillante. Quand je vois vraiment des jeunes filles ou des jeunes hommes qui remontent le moral à d'autres qui sont victimes de harcèlement sur ce forum, ça me fait vraiment chaud au cœur, et on voit vraiment que la bienveillance est le maître mot. En 2019, que penses-tu des réseaux sociaux ? Maintenant, toi, voilà, ton avis m'intéresse énormément. Alors, bon, les réseaux sociaux permettent de faire des choses incroyables. Hein. C'est bien parce que ça a permis de voir émerger de nouveaux métiers, des métiers complètement nouveaux, comme par exemple voilà, les créateurs de contenu, les youtubeurs qui peuvent s'exprimer à travers des vidéos et effectivement n'ont plus besoin forcément de médias, puisqu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très impactant, mais il y a aussi beaucoup de dangers, et je l'ai vécu avec ce qui m'est arrivé. Ça peut partir très très vite, ça peut s'amplifier très rapidement, voilà, dans le cadre aussi des jeunes qui se font filmer en cours et qui se retrouvent après sur les réseaux pour du lynchage, ça peut être vraiment très très dangereux. Donc je pense que c'est vraiment un outil dont il ne faut pas abuser, qu'il faut utiliser bien. Les réseaux sociaux sont autant formidables que cruels et dangereux. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus que les réseaux sociaux dans la vie. On a tendance à énormément y être, c'est notre génération et on aime y être, mais la vraie vie se passe aussi et surtout en dehors des réseaux sociaux. J'aimerais quand même que les jeunes arrivent à déconnecter de temps en temps et à discuter à table sans téléphone et à ouvrir les yeux sur le vrai monde. Voilà, les vraies choses, les vraies amitiés ne se basent pas sur les réseaux sociaux ni la renommée, mais sur la réalité et la vraie vie. Donc voilà, il faut savoir de temps en temps se faire une détox numérique. Comme tu en as fait une d'ailleurs, voilà, à cause de tout ça. C'est ça. Parce que moi qui regarde quand même très très souvent, même tout le temps, je peux dire, je loupe pas un snap. Là, tu étais H24 sur ton téléphone, sur Snap, et d'un coup, plus rien, plus de son, plus d'image. Ouais, pendant la polémique, effectivement, je me suis absenté plus d'un mois, plus de réseaux sociaux, parce que pour le coup, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que Snap, ça ne suffisait plus en fait pour parler de tout ça. J'ai préféré régler les choses avec mon avocate et avec la justice, puisque la justice se rend dans un tribunal et non pas sur les réseaux sociaux. J'ai préféré pas alimenter tout ça, et je me suis mis en retrait. Voilà, aujourd'hui, je suis de retour plus positif bel et bien que jamais. Donc, j'ai repris, on va dire, le contrôle de mes réseaux. Par contre, j'ai déserté Twitter, j'ai quitté Twitter. C'est ce que j'explique dans mon livre, parce que je trouve que c'est vraiment un réseau social putassier, où il y a énormément de haine, et surtout j'ai l'impression que c'est le réseau social le plus hard, où il y a le moins de modération, et j'ai l'impression que tout le monde se permet tout et qu'il n'y a jamais de sanctions. Donc voilà, j'ai vraiment fait un appel d'ailleurs dans mon livre à quitter Twitter, parce que c'est vraiment pour moi le bas-fond de l'humanité. Enfin, je tous les mots sont permis, Ah ouais, tous les mots sont permis, mais Twitter, vraiment, c'est terrible, quoi. C'est horrible. Horrible, donc je ne veux plus communiquer là-dessus. D'accord. Donc on résume, le Jérém Stargate, comme était appelé par les médias, il y a R. C'est du vent. Il y a R, parle sur moi, il y a R.
Tu voulais me faire tomber, mais tu n'as pas su comment faire. Effectivement, non, il n'y a rien. C'était une astuce marketing, on peut le dire. Voilà. Pour faire les gros titres des journaux et te faire tomber, essayer de te faire une mauvaise image en fait. C'était du putaclic, il fallait bien donner un nom à tout ça et donc ça a porté mon nom alors que j'ai absolument rien à voir dans toutes les accusations qui ont été proférées. C'était un mot marketing, voilà, une astuce pour écouler du papier et faire du clic. Donc c'est vrai que c'est quand même hallucinant de voir que des médias en ont fait, des grands médias en ont fait leur couverture, leur une, leur gros titre. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui me suivent et les gens qui sont un minimum intelligents et qui ne croient pas au ragot ont compris que tout ça était bidon. Puisqu'effectivement, je n'ai jamais été entendu par la justice pendant 2 ans. Là, j'ai enfin été entendu après de multiples relances de ma part en tant que témoin. Mais je n'ai absolument pas été inculpé de quoi que ce soit. Et surtout, mes cyberagresseurs et les médias qui ont été trop loin dans les accusations sont aujourd'hui tous mis en examen. Et je pense que voilà, là au moins c'est clair, on comprend qu'effectivement on avait lieu à une campagne de cyberharcèlement. C'est ça. Voilà, donc les procès sont en cours. J'ai hâte que les personnes qui ont balancé ces horreurs soient condamnées. Mais la justice est lente. En tout cas, pour l'instant, ils sont mis en examen. Et petit à petit, j'espère obtenir réparation, même si le mal ne sera jamais réparable. Parce que ça a été une période vraiment abominable. Tu as dû acheter une perruque et pour pouvoir sortir. Pour pouvoir sortir, c'était quand même... J'avais très peur quand même de ce qui allait se passer parce que c'était violent. Et puis parce que des paparazzis aussi, avec un rêve, m'avoir au fond du trou. Donc voilà, j'avais acheté une perruque effectivement chez Jiffy. On fait comme on peut. Première que j'ai trouvée. Et c'était... qui t'allait plutôt bien, on peut le dire. Qui faisait surtout très tuche. Et voilà, très tu peux aller voir les tuches aussi, parce que ce monsieur n'a quand même pas vu les tuches, qu'on tient à le dire. Non, j'ai jamais vu. Mais faux. Les films, c'est dingue. Mais attends, le 1, le 2, le 3, il faut aller voir. Il y a le 4 en préparation, donc allez. J'irai voir, mais je connais pas, c'est dingue. Comme je suis passé à côté. Tu n'es pas parfait. Bon, on va passer sur des petites questions plus soft, on va dire. Plus rigolote, moins prise de tête. Est-ce que tu peux nous dire ton objet fétiche ou porte-bonheur? Mon objet fétiche ou porte-bonheur, mon téléphone et mon Snapchat. Snap, c'est un peu mon journal intime. C'est pas un objet vraiment, mais c'est vrai que c'est la chose. Plus vivre sans. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu mon journal intime numérique en live. Ça me fait tellement du bien de parler dessus et de me confier à ma communauté. Donc c'est vrai que si je dois aller partir sur une île et emmener quelque chose, je prends mon Snap. Surtout s'il y a des serpents et compagnie, ça serait très drôle. Et sur du réseau aussi, parce que du coup pour poster. Ouais, j'avoue. Non, sinon je les ferai en pellicule, les vidéos, je les uploaderai plus tard. On voit le professionnel là, tout de suite. Est-ce que tu as un dicton de vie? Oui, alors un dicton de vie qui me concerne pas moi forcément, mais qui concerne tout le monde. C'est simple en fait, c'est un message d'empowerment. C'est n'oubliez pas que vous êtes unique, formidable, exceptionnel. Ne perdez jamais confiance et surtout n'oubliez pas que vos différences sont vos plus belles richesses. C'est un peu mon dicton et ce qui me guide au quotidien et ce que j'essaye de transmettre à ma communauté et aux jeunes qui n'ont pas confiance en eux, que ce soit pour leur coming out ou qui sont victimes de harcèlement, tout ça. C'est vraiment mon dicton de vie, s'en foutre du regard des autres et ne pas avoir honte de ses différences, prendre ça comme une force. C'est très beau. Merci. C'est une création de la maison. Bye GG. Un vêtement à avoir dans sa garde-robe, obligatoirement. Alors moi je suis pas très vêtement, franchement, je suis pas passionné de mode particulièrement, mais je dirais une combi licorne. J'aime bien traîner dans ces pyjamas la one size, tout ça. Tu mets dans des pyjamas dans mes pyjamas parties, donc franchement moi je trouve ça cool les petits pyjamas rigolos comme ça. En tout cas c'est ce que je préfère dans ma garde-robe, c'est coloré, c'est choupi. Et ça tient chaud l'hiver devant Netflix. Oh là là, avec un petit chocolat chaud. Exactement. Un fashion faux pas. Un fashion faux pas, j'en fais tous les jours. Donc franchement, fashion faux pas, je sais pas du tout, punaise. Qu'est-ce que je pourrais dire Des lunettes de soleil quand il fait nuit. Arrêtez. Enfin, je dis ça alors que j'en porte. Mais ça, on a vraiment l'impression de se prendre pour Madonna, c'est trop. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Stop, superflu. Si tu avais 3 vœux, là maintenant. Alors, le premier, d'être immortel. Ok. Je rêverais vraiment d'être immortel et de vivre toutes les époques. J'ai très très peur de la mort, donc c'est vrai que si je pouvais vraiment choisir un vœu, déjà le premier, ça serait celui-ci, l'immortalité. C'est la première fois qu'on me répond ça. Ouais. Deuxième vœu, d'être heureux toute ma vie. C'est des choses assez simples finalement, mais c'est sûr. La vie, c'est quoi?
c'est pas forcément avoir une belle bagnole, une baraque de luxe. C'est tout simplement faire ce qu'on aime, être heureux. Donc en fait, je me fais ce vœu-là de continuer à l'être parce que j'essaie de faire ma vie, voilà, de façon à ce que je sois heureux et que prendre des décisions qui me rendent heureux, pardon. Et un troisième vœu, que mon one-man show cartonne. Et oui, on en parlera tout à l'heure, juste avant la fin de cette vidéo. Vraiment. Ton plat préféré? La raclette. Et le plat que tu détestes? Le boudin. Ah ouais? Ah, je peux pas. Ça, on dirait des étrons. Enfin, moi, ça me... Ouh, je peux pas, le boudin, c'est... Le métier que tu rêvais de faire étant enfant? Alors, pompier, mais j'aurais pas sauvé grand monde, vu, comment dire, mon courage, dès qu'il y a des trucs qui font peur. Mais sinon, je voulais être prof des écoles. J'adorais jouer à l'école avec mes pluches. J'aurais trop aimé être prof. Mais du coup, je suis devenue Gérène Star, bête de foire. Donc, c'est tout autre. Un personnage à part entière. Exactement. Ta plus grande phobie? Ma plus grande phobie, la mort, encore une fois. Très, très peur de la mort. Ça me terrorise. Je fais des crises d'angoisse des fois dans mon lit le soir. J'ai très, très peur de la mort. J'ai du mal à me dire pareil sur ce coup-là, oui. Que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, tout ça, c'est éphémère et qu'on va tous finir pareil et que la vie ne tient qu'à un battement de cils. Tu l'as souvent dit d'ailleurs sur Snapchat, on est éphémère. Enfin, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et... on n'a qu'une seule vie, donc il faut la vivre à fond, quoi. C'est ça, et c'est ce qui me motive aussi au quotidien, c'est de me dire que quand j'ai des petits problèmes ou des plus gros problèmes, ça n'est qu'un temps. Tout finit par passer, tout est éphémère, on est tous de passage, donc j'essaie de relativiser énormément en essayant de garder que le positif. Voilà, j'ai pas envie de mourir, c'est horrible. Non, mais c'est vrai. Hein. T'es encore là parmi nous encore pendant longtemps. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien définitivement. Mais bon. Voilà. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, d'avoir sorti la tête de l'eau après cette difficile période que j'ai traversée. Voilà, je suis quand même fier de moi d'avoir réussi à me dire on y retourne, de m'être reboosté. Voilà, donc ça, quoi, de ne pas m'être laissé couler, quoi. Ton plus grand regret, du coup? Mon plus grand regret... Si tu en as un. Bah franchement non, j'étais tenté de dire peut-être d'avoir alimenté sur mes sites internet plein de ragots et de potins sur les people, mais j'ai pas non plus été si loin que ça, j'ai jamais été aussi si loin que ce qui m'est arrivé. Moi c'était vraiment la continuité de ce qu'on voyait dans les programmes de télé-réalité, hein, la vie privée, les amourettes, les tromperies, donc je jouais un peu le jeu de ce que les candidats jouaient eux-mêmes à la télé, mais on va dire que oui, peut-être la manière dont c'était fait, on va dire que c'est un regret, mais ça fait partie de ma carrière, je l'assume, c'est ce qui m'a construit, ce qui m'a permis aussi d'évoluer aujourd'hui, qui m'a permis de me dire que j'avais plus envie de faire ça. Mais peut-être un regret dans certaines choses, de la manière dont je les ai faites, peut-être que je ne ferai pas ça de la même manière aujourd'hui. Est-ce que tu as un modèle, quelqu'un qui t'inspire? À part moi. Le bunker. Franchement, un modèle, attends là comme ça tout de suite. T'es ton propre modèle au pire. Non, n'exagérons pas, c'est un peu mégalo. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé d'imiter qui que ce soit ou quoi. T'avais des posters de qui? Mais par contre, effectivement, j'étais fan des To Be Free, donc c'était pas vraiment mes modèles parce que je suis pas devenu un boys band. Et parce que j'ai pas le même corps aussi que ces mecs à l'époque. Et sinon, j'étais fan d'Élodie Frégé et de Nolwenn Leroy, voilà, que j'adorais. Pour ceux qui ont suivi la Starac, j'ai vraiment passé mon adolescence. Est-ce que tu peux nous chanter un petit Nolwenn Leroy là comme ça? J'entends le roux, le Renoir et la beurette, j'entends le roux et le Renoir chanter. Voilà. La jument de Micha et son petit poulain a passé tout l'été, mangé tout le foin, cassé. On dirait surtout qu'on m'a castré là. Hein. Cette voix, tu t'es jamais dit je vais lancer un album? Non, on m'a proposé d'intégrer le conservatoire en ténor. J'ai décliné l'offre. Bah oui. Trop occupé. Puis tu vas pas faire de l'ombre aux autres. Ce que je veux comprendre. Le trait de caractère qui agace le plus ton entourage? Hyperactif. Épuisant. Donc je pense que c'est ça. Hein. Épuisant, épuisette. J'étais bête, marionnette. Donc ouais, je dirais ça, surtout un trop plein d'énergie. Ton plus gros mensonge? Mon plus gros mensonge... Tu peux tout dire, là, vas-y. La caméra est à toi, t'es Jérém, t'arrêtes. Attends. Ouais, je sais, mais je mens pas tant que ça. Franchement, mon plus gros mensonge...
je dirais, j'ai sorti des toilettes et bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aime bien me laver, comment dire, non mais les lingettes, tout ça, enfin avoir une, comment dire, une hygiène irréprochable. Et à un moment donné, j'ai voulu prendre du savon, me suis assis en fait, les fesses à l'air, sur l'évier d'une amie qui s'appelle Pollux. Ah, Pollux, oui. Et en fait, en m'asseyant dessus, j'ai complètement cassé l'évier qui s'est décollé du mur. En même temps, c'était du placo. Je n'ai jamais pu lui avouer la vérité, donc je lui ai dit, mais je comprends pas. J'ai ouvert le robinet, c'est tombé du mur. Non, en fait, c'est que je m'étais assis dessus. Mais voilà, donc c'était ça le mensonge. Je pouvais pas lui dire, mais bon. Bon. Voilà. Tu l'as avoué d'ailleurs, je crois d'ailleurs dans un snap il y a pas longtemps. Oui, voilà, je l'ai dit maintenant. Elle avait jamais cramé. Hein. Non, elle avait jamais cramé. Bon, en même temps, je pense qu'elle était loin de s'imaginer que je m'asseyais, que je mettais ma croupe sur son évier. Voilà. Mon Dieu. Ne jamais m'inviter chez soi à défaut de retrouver son évier dans un état hard. Très hard. Que dirais-tu au petit Jérémy quand il avait 10 ans, maintenant, avec le recul que tu as? Alors maintenant, je lui dirais, t'as bien fait d'y croire, Loulou, et t'as bien fait de continuer à vouloir faire ce que tu voulais faire, le show, parce que finalement, ben, l'objectif, ça y est en train d'être atteint, puisque depuis tout petit, j'avais envie d'être sur scène, de faire rire les gens. Et c'est aussi un message que je pourrais dire aux jeunes. Si vous voyez que vous avez un talent, une passion ou quelque chose qui vous fait rêver, aucun rêve n'est irréalisable pourvu qu'on y croit et qu'on s'en donne les moyens. Voilà, franchement, ne lâchez rien. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et je suis content d'avoir rêvé à cette époque quand j'étais petit, de m'être imaginé comme ça, parce que j'ai jamais rien lâché. Et voilà, je suis passé des spectacles de, comment dire, de grenier avec ma famille, voilà, que je convoquais voilà, dans mon sous-sol, à des salles de 1200 places avec ce one-man show. Voilà. Donc trop content. Enfin sur scène, le GG, c'est le nom de son prochain spectacle. Enfin sur scène qui débute le 26 janvier à Rennes, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Mais oui. Oui, bah ouais, c'est bientôt. Bah oui, dis donc, il y a tellement de dates là que j'avais oublié que c'était la première. Voilà, ça commence, donc c'est une tournée de 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. Ah ouais. Y a déjà 20 dates là qui... Enfin, il y en a 16, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Je parcours donc toute la France et puis jusqu'en 2021, on va avoir plein d'autres villes. Je suis trop content. Il y a Lille qui est déjà presque complet. D'accord. Donc je suis hyper heureux et enfin sur scène. Je monte sur scène, ça va être un stress waouh. Ça va me faire trop bizarre d'avoir tous ces gens devant moi venus me voir moi. Bah, j'aurais jamais pensé. Et donc je suis hyper heureux. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans ce show ? Alors c'est un seul en scène, donc je vais me raconter. Je vais raconter un petit peu mon parcours, l'évolution de ma notoriété. Ça sera vraiment voilà tout ce cheminement, comment ma mère a pris tout ça. Il y a beaucoup d'humour forcément. Tout ce que j'ai vu de hard en télé-réalité à l'époque où je côtoyais beaucoup de gens de ce milieu. Donc je vais parler de ça avec beaucoup d'humour. Et il en faut, croyez-moi, avec tout ce qu'on voit. Une petite critique aussi rigolote de l'influencing, de tout ce qu'on me propose au quotidien, de ce métier d'influenceur qui parfois part un peu dans tous les sens. Et puis également des passages émouvants pendant ce one man show. Ça ne fera pas que du rire. Je vais aussi beaucoup me raconter, me confier sur la solitude, sur voilà le revers un petit peu de la médaille, l'envers du décor, de la notoriété. Voilà, c'est vraiment en fait comme une grande pyjama party. On rigole, on parle tous ensemble. Il y a aussi beaucoup d'interactions avec le public. Je vais faire participer le public. Ouais, bah ça c'est. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va être content là. Voilà, ou qui va être mal à l'aise parce qu'il y a certains trucs, ça risque d'être bien drôle. Mais en tout cas, ça sera vraiment très bonne ambiance. Bon, bah, en tout cas, je suis sûre qu'on sera beaucoup à venir t'applaudir. Moi, je viendrai, c'est sûr, à Nantes ou à Bordeaux. J'ai déjà vu les dates. Et puis, merci. Oups, petit souci technique. La caméra, elle a coupé d'un coup. Bon, on n'a rien compris. Allez, c'est bon, on reprend. Non, c'est bon. Ça s'arrête très souvent. Ça tourne là, c'est bon ? Ouais, même l'appareil photo nous censure. Ok. Bah dis donc, nos respects. Je sais. Donc tu disais que tu allais prendre ton train. Mon train. Ton train, que tu allais venir à Bordeaux. Donc je vais venir à Bordeaux, à Nantes. Moi, t'applaudir, ça c'est clair et net. Bah dis donc. Mais vraiment, j'ai hâte. Coralie Bunker is in the house. In the place, baby. Ça ne rigole plus. Bah écoute, avec plaisir. Et on va être beaucoup à venir t'applaudir. On va passer du rire aux larmes, c'est sûr. Beaucoup d'émotions. Et puis merci à toi d'être venu faire une petite interview pour Bunker. Bah de rien. Ça me fait plaisir. Bah moi aussi, merci beaucoup. Tu n'as plus de questions, ça y est, j'ai répondu à tout. Ça y est, t'as tout répondu, t'as dit toute la vérité, rien que la vérité. Eh bien tant mieux. Très bien. C'était le but. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Parce que là, c'est toi le pro youtubeur quand même. Un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. En bande. Et partagez bien sûr. Commentez parce qu'on regardera vos petits commentaires. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.
Voilà, bonjour. Oui. Enfin, si t'avais pas interrompu le tournage, oui, on doit tout refaire. Merci Damien. Merci. Jérémy. Alors désolé les loulous pour le retard, moi il y avait plein de sorties d'autoroute parce qu'il vous a expliqué que c'était bouché. Est-ce que ça va la il y a une sacrée ambiance ici, je vais en profiter pour vous snapper je pense parce que vous m'avez l'air survolté. C'est incroyable, ça va jusqu'au bout, allez tout le monde les mains en l'air, est-ce que vous êtes chauds? Ça va, ils connaissent leur principe. Allez, une petite story loustique. Attention. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui dans le peuple du Charente? Avec eux, il y a énormément de monde jusqu'au fond du magasin. J'aimerais que vous leviez les mains au fond.